Dans la série Nous sommes tous reliés, eh bien voici la suite des aventures réglementaires du compteur Linky, vous aurez compris à la couleur de mon pull, de circonstance. Alors je fais cette vidéo puisque plusieurs personnes en commentaire de mes anciennes vidéos sur le Linky m'ont demandé de parler de l'arrêté du 22 septembre 2022. Si vous voulez des questions sur l'arrêté, il suffit de le prendre sur par exemple un site comme Légifrance, sur lequel vous trouvez tous les articles réglementaires. Regardez, c'est que ça. C'est facile à lire, franchement. Bon, évidemment, ça va pas être, vous me voyez venir, ça va pas être si simple. Je vous précise que ça, c'est juste l'introduction. L'arrêté, ce n'est que ça. Ce sont 5 articles. L'article 1, je vais vous le lire. Pour les dispositifs de comptage mis à la disposition des utilisateurs des réseaux publics de distribution en métropole continentale ayant souscrit une offre de fourniture assurant une gestion quotidienne du contact pilotable, pour la période mentionnée à l'article 2, les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité désactivent la fermeture du contact pilotable mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 4 janvier 2012 suvisé entre 11h et 15h30. Point. Ouf, on peut se faire poser. Cette désactivation quotidienne, qui ne peut être supérieure à 2 heures, commence avant 14h. Alors, comme on n'a rien compris à la première phrase, la phrase qui choque tout de suite, c'est la deuxième. Cette désactivation quotidienne, qui ne peut être supérieure à 2 heures, commence avant 14h. Alors, c'est ce qui a fait certainement dire beaucoup de gens qu'on allait nous couper l'électricité et que c'était le texte enfin attendu qui prévoit qu'on peut nous couper l'électricité pendant une durée qui ne peut être supérieure à 2 heures avant 14h. Alors, c'est pas si simple que ça et c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, vous avez remarqué à la lecture de l'article numéro 1 qu'il opère par renvoi. Vous savez, la fameuse technique du renvoi, plus on renvoie à d'autres textes, plus la lisibilité du texte est compliquée. On l'a bien vu avec les textes sur le Covid, où systématiquement les textes renvoyaient aux précédents articles. Le pire en termes de renvoi, c'est quand on vous dit l'article bidule machin est complété en ces termes, puis on vous donne 2 termes. Vous allez voir l'article précédent, puis vous voyez que c'était déjà une modification d'un autre article. C'est absolument insipide si vous n'avez pas suivi toute la série et qu'en plus vous vous souvenez de tous les épisodes de la saison d'avant. Donc c'est un peu compliqué. Bon, là en l'occurrence, super, on nous fait qu'un seul renvoi. On nous renvoie à l'article 4 de l'arrêté du 4 janvier. Alors l'article 4 de l'arrêté du 4 janvier 2012, je l'ai pris. Il est là, alors déjà un peu plus coriace tout de suite, vous voyez, il est déjà, l'article 4 c'est juste ça, d'accord. Bon, ça va être autre chose. L'article 4 de l'arrêté du 4 janvier, pris en application de l'article 4 du décret, oui, parce que c'est l'arrêté qui précise les conditions de mise en œuvre du décret. Toujours dans la hiérarchie des normes. Alors attention, c'est marrant, ne laissez rien au hasard, bien sûr on vous parle d'un arrêté pris en application d'un décret. Je suis allée voir le décret. Le décret, le fameux article 4 du décret dont cet arrêté se veut le texte d'application, c'est ça, c'est un article en fait qui a été abrogé en 2015, qui disait que, cet article ne voulait rien dire d'autre à part de prévoir la sortie de cet arrêté. Alors cet arrêté, le fameux article 4 qui est visé à l'article 1 et qui implique d'être compris pour pouvoir comprendre l'article 1 de l'arrêté du 22 septembre 2022. Désolée, je parle beaucoup, mais ça vous montre un petit peu à quel point on en est arrivé dans la facilité de compréhension d'un texte réglementaire en l'occurrence. Article 4, alors c'est tout ça l'article 4 et c'est bien le problème, c'est-à-dire que là c'est un article qui est composé de plusieurs subdivisions. Donc quand l'article 1 de l'arrêté du 22 septembre 2022 vise cet article 4, c'est un peu dommage qu'il ne précise pas lequel paragraphe, lequel alinéa, lequel tiret, tout ce que vous voulez, mais qu'il ne précise pas ce qu'il vise dans l'article 4. Parce que cet article 4, pareil, il n'est pas piqué des hannetons. On parle de celui-là qui est antérieur, puis je reviendrai sur l'article 1 de l'arrêté du 22 septembre 2022 tout à l'heure. Alors l'article 4, il commence comme ça. Les dispositifs de comptage dont font usage les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au point de raccordement des installations des utilisateurs des réseaux publics raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kV ampères. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà cette phrase? Cette phrase, elle vise le Linky et nous,
les usagers qui allons avoir besoin, qui sommes visés par un système basse tension pour des puissances inférieures ou égales à cette puissance-là. Voilà. Bon, ça vise nous. Déjà rien que cette phrase, ça vise nous et le Linky. Et là, on met en cas d'injection, injection de quoi? On imagine d'électricité sur le réseau. Hein. En cas d'injection, les dispositifs de comptage mesurent et enregistrent également la courbe de mesure en puissance active en injection, ainsi que la valeur maximale de la puissance injectée. Alors, une phrase où il y a 3 fois le même mot, déjà, tout de suite mon cerveau, le vôtre aussi j'imagine, va se dire « Mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ?» En fait, je pense que ça vise, j'ai demandé à un technicien qui me dise ça vise quand on veut par exemple des panneaux solaires, si on injecte en plus de l'électricité sur le réseau, enfin c'est quelque chose qui se veut général et c'est pour ça qu'il y aurait cette redondance du terme injection sans préciser quoi derrière. Bon, voilà. Alors ensuite, c'est là qu'on rentre peut-être dans le cœur du sujet. En outre, les dispositifs de comptage, et là vous avez tout un tas de tirets qui vous disent le but de ces dispositifs de comptage, permettent de définir le calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Franchement, ceux qui ont écrit ces textes, c'est pas des académiciens. Voilà. Je me demande même si c'est des techniciens, parce que même les techniciens n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire. Bref, permettent de définir le calendrier tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité en sous-tirage jusqu'à concurrence d'au moins 4 classes tarifaires. Bon, là. Ensuite, deuxième plus, permettent à chaque fournisseur d'électricité de définir ses propres calendriers. Là, on vise le fournisseur. Ensuite, permettre à distance le réglage de puissance souscrite, la déconnexion et autorise la connexion. On rentre déjà plus dans le cœur du sujet. Ensuite, permettent à l'utilisateur en local, en cas de déconnexion suite à un dépassement de la puissance, de se connecter à nouveau. Alors ça, super, ça nous vise nous. Et ensuite, intègre au moins un contact pilotable à partir d'un des calendriers tarifaires. Ouh là là, attention, là je trouve un mot qu'il y avait dans l'article 1 de l'arrêté de septembre 2022. Voilà, contact pilotable, le terme contact. Donc en fait, j'imagine qu'en fait, l'article 1 de l'arrêté du 22 septembre 2022 voulait viser plus précisément ce cœur de l'article 4 qui vise notamment le contact pilotable. Vous l'aurez compris, hein, l'article 4 qui est long là, de l'arrêté du 4 janvier 2012, en gros, c'est celui qui prévoit le compteur Linky hein, et les différentes exigences, objectifs, ce que vous voulez, de ce compteur Linky. Bon, alors contact pilotable, vous allez me dire c'est quoi un contact pilotable? En fait, techniquement, d'après ce que m'a dit le technicien que j'ai interrogé, c'est l'enclencheur qui est pilotable, sous-entendu là, à distance, puisqu'on parle du Linky. Je relis le début de l'article 1. Donc, pour le dispositif de comptage mis à la disposition des utilisateurs des réseaux publics de distribution. C'est juste, toute cette phrase, elle veut juste dire les compteurs Linky. Donc, pour les compteurs. Voilà, tout simplement. Ensuite, ayant souscrit une offre de fourniture assurant une gestion quotidienne du contact pilotable. Donc en fait, le dispositif de comptage qu'on vise avant, il a souscrit une offre de fourniture. Il est fort quand même, hein. Il a presque une personnalité juridique, bientôt un patrimoine, il pourra transmettre à ses héritiers, enfin voilà. Bref, moi, on a compris que ça, en fait, si on voulait dire que ce soit du français, on dirait pour les personnes bénéficiant d'un dispositif de comptage et ayant souscrit une offre de fourniture assurant une gestion quotidienne du contact pilotable, bon alors là on serait plus dans le français, vous allez me dire techniquement on n'y comprend toujours rien. Ouais, donc assurant une gestion quotidienne du contact pilotable, c'est hyper vague en fait techniquement, c'est pour ça que c'est difficile à expliquer. Ça veut dire en gros, on voit l'idée quoi, petit à petit on voit l'idée, il y a une gestion quotidienne du contact pilotable, donc il va y avoir une interaction sur ce fameux contact pilotable que j'ai évoqué avant, qui va enclencher le système d'électricité. Alors que veut dire la fermeture du contact pilotable? Ça veut dire quoi techniquement? Les techniciens ils ont du mal à le dire parce que vous voyez bien qu'il y a une sorte de double négation, c'est-à-dire on désactive une fermeture d'un contact. Donc on désactive une sorte de désactivation. En gros, on désactive une désactivation d'un contact pilotable. C'est très vague pour des gens qui ne sont pas directement spécialistes du compteur Linky. Et donc j'ai fait des recherches, vous l'avez peut-être déjà fait aussi. Et il y a des articles, on va dire SOS articles sauveurs, qui vous expliquent
Ce que veut dire tout cela? Et c'est ces articles qui vous disent que ça veut dire qu'en gros, c'est le signal qui met en route les appareils qui sont reliés et qui doivent s'activer automatiquement en heure creuse ou plutôt qu'en heure pleine. Et les chauffe-eau sont souvent reliés automatiquement et tac, c'est automatique, dès que ça se met en heure creuse, ils se mettent en marche. Donc ce serait pour éviter ça, mais ce qui me gêne beaucoup dans les articles que j'ai trouvés, c'est que les articles sont souvent intitulés « Que signifie la désactivation de la fermeture du contact pilotable ?» qui est visé dans l'arrêté du 22 septembre 2022. Donc on vous dit que c'est difficile à comprendre, et puis tout de suite après, l'article vous dit que ça vise les chauffe-eau qui ne pourront plus fonctionner en heure creuse pendant cette période de l'après-midi. Mais là, pour moi, qui veux vérifier mes sources, la traçabilité, et qui veut surtout comprendre, eh bien, je suis désolée, ce n'est pas une explication technique. Je vais devoir croire sur parole cet article qui me dit que désactivation de la fermeture du contact pilotable, ça veut dire que mon chauffe-eau pourra pas être enclenché entre midi et 2. Mais je suis désolée, ce n'est pas une explication technique. Moi, j'ai envie qu'on m'explique clairement ce qu'est un contact pilotable, qu'ensuite on m'explique, comme je l'ai fait avec l'article de loi, vous voyez la logique quoi. Ensuite qu'on m'explique ce que c'est qu'une fermeture du contact pilotable, et dans ce cas, si on m'explique ce que c'est que la fermeture du contact pilotable, je pourrais vous dire ce que signifie la désactivation de la fermeture du contact pilotable. Voilà, donc oui, il est probable que l'explication qui nous est donnée sur ça soit juste au niveau technique. C'est-à-dire que ça implique qu'effectivement, j'imagine qu'il y a un signal qui est envoyé à ces heures-là, faisceau d'indices qu'on va dire, en droit, on appelle ça un faisceau d'indices concordant, on nous parle de 11h, 15h30, etc., que ça doit commencer avant 14h. Oui, ok, on voit à peu près la cible, ça a l'air de concorder, admettons. Mais qu'on n'aille pas reprocher à ceux qui ont paniqué en lisant cet arrêté ou qui ont dit que peut-être on allait nous couper l'électricité, qu'on n'aille pas nous reprocher d'être... il y a des termes vilains, vous savez, par exemple le terme complotiste. Je vous rappelle qu'un complotiste, c'est quelqu'un qui dénonce un complot, parce que oui, on est tous reliés grâce au compteur Linky, mais parfois on se demande à quoi on est relié. Vous avez bien compris qu'effectivement, cet arrêté, c'est la porte ouverte, c'est une première ingérence sur le fonctionnement sur le fonctionnement du système électrique des foyers français. Hein, c'est une première ingérence. Je vous rappelle qu'à l'époque où certains, dont moi, s'opposaient au déploiement de ces compteurs qui étaient un désastre écologique, une aberration écologique, même une aberration technique vu la manière dont ils sont fabriqués, le peu de fiabilité, etc. Et où on dénonçait le risque d'atteinte à nos droits, eh bien on me répondait « Oh mais t'inquiète, on n'est pas en Chine !» Bon, depuis 2 ans, moi j'ai un peu l'impression qu'on s'est un peu rapproché de certains points de vue. Et puis surtout, encore une fois, quand on vous prive d'une liberté, on ne va jamais le faire. Enfin, et ça s'anticipe. Là, clairement, tout ça, ça a été anticipé. La raison pour laquelle on a déployé ces compteurs intelligents, c'est bien qu'on s'est douté qu'il faudrait avoir un contrôle sur ça. Donc encore une fois, oui, c'est une première ingérence, même si effectivement, il n'est pas dit dans le texte qu'on va couper l'électricité aux gens dans ces plages horaires pendant 2 heures. Le texte ne le dit pas, moi je ne lis pas ça. En tout cas, si ça peut être lu comme ça, moi j'en appelle aux vrais techniciens de le mettre en commentaire à cette vidéo, mais je ne lis pas ça. Mais c'est une première ingérence, ça devient sérieux, c'est la saga Linky qui commence. C'est la saison 2 de la série que nous avions prédit à l'époque et dont on nous avait dit « Oh mais non, franchement, oh là là, t'es parano, attends, on est en France !» Voilà. C'était il y a plus de 2 ans maintenant. J'espère avoir mis votre attention sur vraiment encore une fois les raccourcis qu'on ne doit pas faire quand on analyse un texte, la difficulté que ça peut être de lire un texte, mais pour autant ne vous découragez pas. Quand vous voyez un texte de loi dont vous avez la chance qu'on vous dise la date et parfois même les références, allez sur Légifrance, regardez ce texte de loi, regardez, essayez de le comprendre par vous-même. Parfois c'est compréhensible, hein. Je vous rassure, c'est pas toujours comme ça. Et d'ailleurs, quand j'ai imprimé cet arrêté pour le lire, je me suis dit « Ah super, c'est vachement court, ça change des textes du Covid, il n'y a pas trop de renvois, il n'y a qu'un seul renvoi, ça va, je vais réussir à le comprendre. » Bon, au final, c'est pas si simple que ça. Et bien évidemment, il y a encore une question
encore au-dessus qu'il faut se poser et qu'on oublie de se poser tellement le cerveau est occupé à d'autres choses, c'est est-ce que ce texte est légitime? Qu'est-ce que ça va impliquer ce texte? La coupure en elle-même, est-ce qu'elle va vraiment être utile? Alors, on devine, encore une fois, on va faire par déduction, c'est-à-dire on va prendre de la mesure même une espèce de déduction de son bien fondé, de sa légitimité. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui va se passer? Les chauffe-eau ne vont pas pouvoir chauffer l'eau pendant les heures creuses du midi. Et bien évidemment, c'est le consommateur qui va payer le prix fort et on va même peut-être, et ça, seul un spécialiste des chauffe-eau, spécialiste de la température idéale de maintien et de la périodicité de chauffe d'un chauffe-eau, peut vous dire si cette mesure ne va pas, in fine, occasionner des gâchis d'électricité. Ça fait quand même depuis le 22 septembre 2022, là je vous parle, on est tout début octobre, on n'arrive pas à trouver une information fiable qui nous explique techniquement les termes. Moi, désactiver la fermeture du contact pilotable, quand on me dit que la traduction c'est « votre chauffe-eau ne va pas fonctionner pendant 2 heures en heure creuse », je suis désolée, il y a un problème de lien là. Il y a eu plusieurs étapes qu'on a squeezées et c'est ces étapes-là qui m'intéressent, exactement comme dans une démonstration mathématique où on vous demande, et on apprend même ça, là pour le coup l'école l'apprend aux enfants, de ne pas juste marquer le résultat mais en tout cas il y a 20 ans on le faisait, j'espère qu'on le fait encore. Si vous avez des enfants à l'école, dites-moi si c'est encore le cas. Mais nous en maths, si on marquait le résultat et pas le calcul qui menait au résultat, on avait 0. Voilà, j'en profite pour vous remercier de toutes les questions que vous posez. Franchement, ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, ben chapeau, parce que faut s'accrocher avec ça. Et je vous dis à très bientôt.